Le jardin de Gethsémani est un témoignage poignant de la vulnérabilité humaine de Jésus-Christ. C'est ici, au milieu des oliviers noueux, que Jésus a fait face au poids imminent du péché de l'humanité. Son angoisse n'était pas seulement physique, mais un profond tourment psychologique et spirituel. Alors que Jésus était aux prises avec les horreurs qui l'attendaient, sa nature humaine reculait devant la souffrance inévitable. Les évangiles offrent un aperçu de cette lutte. Jésus priant « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe » Luc 22, 42. Cette supplication poignante révèle la profondeur de l'humanité de Jésus, une humanité que nous, compagnons de voyage sur cette terre, pouvons aisément comprendre. Pourtant, même dans son angoisse, l'engagement indéfectible de Jésus envers la volonté de son Père transparaît. Sa prière continue. Cependant, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Luc 22, 42. Cet abandon au plan divin, même face à une souffrance inimaginable, en dit long sur la profondeur de l'amour et de l'obéissance de Jésus. Alors que Jésus priait à Gethsémani, le poids du monde, passé, présent et futur, pesait sur lui. Dans ce jardin sombre et silencieux, il ressentait chaque douleur, chaque péché, chaque souffrance de l'humanité. Ses prières étaient lourdes, non seulement de ses propres angoisses, mais de celles de tous les êtres humains, de toutes les époques. Il n'était pas seulement conscient de la douleur physique qui l'attendait, mais du poids écrasant du péché qu'il porterait en tant qu'agneau sacrificiel. Chaque pensée, chaque regard, chaque souffle était imprégné de la connaissance de ce sacrifice ultime. Il savait que sa souffrance ne serait pas seulement corporelle, mais spirituelle, une séparation déchirante d'avec son Père céleste. Ésaïe a prophétisé ce fardeau des siècles auparavant, écrivant « Certainement, il a porté nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs. » Ces mots, écrits bien avant la naissance de Jésus, résonnaient dans son esprit. Ils étaient une sombre prémonition de ce qui allait venir, une prophétie qui se réalisait en ce moment même. Il était transpercé à cause de nos transgressions. Il était écrasé à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ésaïe 53, 4 à 5. Chaque coup de fouet, chaque épine de la couronne, chaque pas vers le Golgotha était une manifestation physique de cette prophétie. La douleur qu'il ressentait était le reflet de la douleur de l'humanité, une douleur qu'il acceptait volontairement pour offrir la rédemption. Cette profonde compréhension de sa mission, associée à la séparation imminente d'avec son Père, a alimenté l'agonie de Jésus. Il savait que ce moment de séparation serait le plus difficile à supporter, plus encore que les souffrances physiques. La perspective de cette rupture divine, même temporaire, était une source de tourments incommensurable. Ellen G. White, dans son livre Jésus-Christ, écrit « Il savait que le péché avait dégradé la race humaine tout entière. Cette dégradation, cette chute de l'humanité pesait lourdement sur son cœur. Il voyait non seulement les péchés individuels, mais aussi les conséquences collectives de ces péchés sur le monde entier. Il savait que par un contact personnel avec Dieu, l'homme avait été élevé à la position la plus élevée dans le monde créé. Cette position, ce lien intime avec le divin, avait été brisé par le péché. Jésus ressentait cette perte profondément, sachant que son sacrifice était nécessaire pour restaurer cette connexion. Ce savoir, cette compréhension que l'humanité, créée à l'image de Dieu, était tombée si bas, ajoutait une dimension insondable à la souffrance de Jésus. Il voyait les visages de ceux qu'il aimait, déformés par la douleur et le péché, et cela brisait son cœur. Chaque larme, chaque cri de désespoir de l'humanité résonnait en lui, amplifiant son propre chagrin. Son angoisse n'était pas seulement personnelle, mais une douleur cosmique face à la rupture de la création. Il voyait l'univers entier, autrefois parfait et harmonieux, maintenant fracturé et en désordre. Cette vision de la création brisée, de l'humanité souffrante, était une source de douleur immense pour Jésus, une douleur qu'il portait avec une dignité et une grâce infinie. À sa souffrance psychologique et spirituelle profonde, s'ajoutait l'isolement émotionnel que Jésus a vécu. Dans le jardin de Gethsémani,
Jésus a ressenti une douleur intense, non seulement à cause de la mission qu'il devait accomplir, mais aussi à cause de la solitude qui l'entourait. Tandis que ses disciples dormaient, inconscients de la profondeur de son agonie, Jésus se trouvait face à une épreuve inimaginable. Ses amis les plus proches, ceux en qui il avait confiance, ne pouvaient pas rester éveillés pour le soutenir dans ce moment crucial. Jésus luttait avec la solitude de porter les péchés du monde. Chaque prière qu'il murmurait était un cri de son âme, cherchant désespérément un réconfort qui ne venait pas. La nuit était sombre, et son cœur était encore plus sombre. L'Évangile de Matthieu saisit avec émotion ce sentiment d'abandon. Alors Jésus se rendit avec eux dans un lieu appelé Gethsémani, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Ces mots résonnent comme un appel désespéré à la compagnie, un besoin humain de ne pas être seul dans la souffrance. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. La présence de Pierre, Jacques et Jean, ses disciples les plus proches, était censée lui apporter un certain réconfort, mais même eux ne pouvaient comprendre l'ampleur de son tourment. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Matthieu 26, 36 à 38. Ces paroles révèlent la profondeur de sa détresse. Jésus, le Fils de Dieu, exprimait une vulnérabilité humaine, un besoin de soutien émotionnel et spirituel. Malgré son appel à la compagnie, Jésus s'est retrouvé seul dans son heure la plus sombre. La solitude qu'il ressentait était amplifiée par le silence de la nuit et l'absence de réconfort de ses amis. Cet isolement, ce manque de soutien émotionnel de la part de ses proches ont aggravé sa souffrance. Chaque instant passé seul dans le jardin était une épreuve supplémentaire, un poids ajouté à la croix qu'il devait porter. Ellen G. White écrit « Le cœur du Sauveur aspirait à la sympathie en cette heure d'agonie extrême, mais ses disciples dormaient, inconscients de la douleur de leur maître. » Cette observation souligne la déconnexion entre Jésus et ceux qu'il aimait, une déconnexion qui rendait sa souffrance encore plus aiguë. Ce manque de compréhension et de soutien de la part de ceux qu'il aimait a ajouté une couche poignante de douleur à l'épreuve de Jésus. Dans ce moment de profonde détresse, Jésus a dû puiser dans une force intérieure, une foi inébranlable, pour continuer sa mission. La solitude de Gethsémani est un rappel poignant de l'humanité de Jésus et de la profondeur de son sacrifice pour l'humanité. La crucifixion n'était pas seulement une forme brutale de peine capitale, elle était une méthode de torture et d'exécution conçue pour infliger une douleur maximale et une humiliation publique. Mais au-delà de sa brutalité physique, elle avait une signification spirituelle et psychologique profonde. Pour les premiers chrétiens, la crucifixion de Jésus était un événement central qui portait des implications théologiques et émotionnelles profondes. Pour Jésus, elle représentait la séparation ultime d'avec son Père, une séparation nécessaire pour combler le gouffre que le péché avait créé entre l'humanité et la divinité. Cette séparation était ressentie non seulement physiquement, mais aussi spirituellement, marquant un moment de profonde solitude et de désespoir. Alors que Jésus était suspendu à la croix, il portait le poids des péchés de l'humanité entière. Chaque clou, chaque goutte de sang, chaque souffle douloureux était une partie de ce sacrifice immense. Alors que Jésus était suspendu à la croix, il s'écria d'une voix forte, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, 46. Ces mots, criés dans l'agonie, résonnent à travers les âges comme un écho de la souffrance humaine et de la quête de rédemption. Ces paroles, faisant écho aux paroles du roi David dans le psaume 22, révèlent la profondeur de l'angoisse de Jésus alors qu'il portait le poids du péché. Elles montrent aussi son identification avec l'humanité, partageant nos douleurs et nos peurs les plus profondes. Cette séparation d'avec le Père n'était pas une conséquence des actions de Jésus, mais un aspect nécessaire de son sacrifice. En portant nos péchés, il a expérimenté la séparation que le péché cause entre l'homme et Dieu. Ellen G. White explique, « Afin de nous permettre d'obtenir le pardon, le Christ a pris sur lui les péchés du monde. Il a goûté la mort pour chaque homme. » Cette déclaration souligne l'ampleur du sacrifice de Jésus
et l'amour incommensurable de Dieu pour l'humanité. Nos péchés nous ont séparés de Dieu. La crucifixion, dans toute sa brutalité, a servi de représentation visuelle de cette séparation, un rappel brutal du coût du péché et de l'amour incommensurable que Dieu a démontré en offrant son Fils en sacrifice. La crucifixion de Jésus est donc un événement qui transcende le temps et l'espace, touchant les cœurs et les esprits de ceux qui contemplent son sacrifice. Elle nous rappelle non seulement la gravité du péché, mais aussi la profondeur de l'amour divin. En fin de compte, la crucifixion est un symbole puissant de la rédemption et de l'espoir. Elle nous invite à réfléchir sur notre propre relation avec Dieu et à chercher